2 semaines après sa naissance, on apporta le fils de Pilar Ternera chez ses grands-parents. Ursula l'accepta bien à contre-cœur, cédant une fois de plus à l'obstination de son mari, qui ne pouvait se faire à l'idée qu'un rejeton de son sang restât abandonné à la dérive. Mais elle fit admettre qu'on cacherait à l'enfant sa véritable identité. Bien qu'il reçût le nom de José Arcadio, ils finirent par l'appeler plus simplement Arcadio, pour éviter toute confusion. À cette époque, régnait une activité si intense au village et la maison était en proie à un tel remue-ménage que le soin d'élever les enfants se trouva relégué au second plan. On les confia à Visitación, une indienne Guajira qui était venue au village accompagnée d'un frère, fuyant une peste de l'insomnie qui frappait sa tribu depuis plusieurs années. Ils étaient tous deux si obéissants et si serviables qu'Ursula les prit à son service pour l'aider aux travaux domestiques. C'est ainsi qu'Arcadio et Amaranta surent parler l'idiome des Indiens Guajiros avant le castillan et apprirent à boire du bouillon de lézard et à manger des œufs d'araignée sans qu'Ursula ne se doutât de rien, trop occupée elle-même par un commerce prometteur de petits animaux en caramel. Macondo était métamorphosé. Les gens qui avaient escorté Ursula révélèrent la bonne qualité de son sol et sa position privilégiée par rapport aux marigots, de sorte que le hameau nu et sauvage eut vite fait de se changer en un village plein d'activités, avec des magasins, des ateliers d'artisans et une route où le trafic devint incessant, par laquelle arrivèrent les premiers Arabes, chaussés de babouches, des anneaux aux oreilles, troquant des colliers de verroterie contre des perroquets. José Arcadio Buendia ne connut pas un instant de répit. Fasciné par une réalité immédiate qui lui parut dès lors plus fantastique que le vaste univers de sa propre imagination, il se désintéressa complètement du laboratoire d'alchimie, laissa dormir la matière exténuée par de longs mois de manipulation et redevint l'homme entreprenant de ses débuts, celui qui décidait du tracé des rues et de la disposition des nouvelles maisons, afin que nul ne profitât d'avantages dont les autres n'eussent pas bénéficié également. Il se tailla une telle autorité parmi les nouveaux arrivants qu'il ne se jeta de fondation ni ne se dressa de clôture sans que son avis fût pris, et il fut décidé que ce serait lui qui présiderait à la distribution des terres. Lorsque revinrent les gitans saltimbanques, avec leur foire ambulante transformée à présent en un énorme établissement de jeux de hasard, ils furent accueillis avec allégresse dans la mesure où l'on pensait que José Arcadio s'en revenait avec eux. Mais José Arcadio n'était pas de retour, et il ne ramenait pas l'homme vipère qui, d'après Ursula, était le seul à pouvoir donner des nouvelles de leur fils. Si bien qu'on n'autorisa pas les gitans à s'installer au village, non plus qu'à y remettre jamais les pieds à l'avenir, car on les considéra comme des ambassadeurs de la concupiscence et du pervertissement. José Arcadio Buendia, cependant, déclara formellement que l'ancienne tribu de Melquiades, qui avait tant contribué à l'épanouissement du village avec son savoir millénaire et ses fabuleuses inventions, trouverait toujours portes ouvertes. Mais la tribu de Melquiades, à ce que racontèrent les gens du voyage, avait été gommée de la face de la terre pour avoir outrepassé les limites de la connaissance humaine. Échappant, du moins pour un moment, aux méandres de son imagination, José Arcadio Buendia fit rapidement régner l'ordre et le labeur, et la seule fantaisie qu'on se permit fut la libération des oiseaux, qui, depuis la fondation de Macondo,
ensoleillaient chaque journée avec leurs airs de flûte et leur remplacement par des horloges musicales dans chaque maison. C'étaient de précieuses horloges en bois ouvragées que les Arabes échangeaient contre des perroquets et que José Arcadio Buendía synchronisa avec tant de précision que toutes les demi-heures, l'ensemble du village s'égayait aux accords d'une même mélodie qui allait se développant jusqu'au point culminant d'un midi exact et unanime avec la valse complète. Fut encore José Arcadio Buendía qui, vers cette époque, décida que les rues du village seraient plantées d'amandiers au lieu des acacias et qui découvrit sans jamais la révéler la manière de rendre ces arbres éternels. Bien des années plus tard, lorsque Macondo ne fut plus que baraquement en bois au toit de zinc, dans les rues les plus anciennes subsistaient encore les amandiers tout mutilés et couverts de poussière, mais personne ne savait plus qui les avait semés.